La Commission européenne, par l'intermédiaire de la Commission pour l'égalité, a publié, puis retiré, un document contenant des recommandations aux États membres afin qu'ils n'utilisent aucun langage ayant une signification religieuse chrétienne à Noël. Ils ne devraient pas dire dans leurs vœux « Joyeux Noël ». Ils devraient dire « Joyeuse fête ». Ils ne devraient pas dire « période de Noël », mais « période de vacances ». Et tout cela avec l'excuse que nous devons utiliser un langage inclusif qui n'exclut personne et que les non-chrétiens pourraient se sentir gênés si l'on fait officiellement allusion à Noël, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est que Noël ne soit pas appelé Noël, mais soit appelé autrement. Cela me rappelle les arguments utilisés en Espagne lorsqu'ils ont décidé de retirer les crucifixes des écoles, des salles de classe. Ils ont dit la même chose que ces bureaucrates de la communauté européenne. Ils ont dit qu'il y a des enfants qui ne sont pas chrétiens et que cela les dérange de voir le signe d'une autre religion sur le mur. J'ai commenté sur ce cas que ce qu'il fallait faire n'était pas de soustraire, mais d'additionner. S'il y a des enfants musulmans, par exemple, dans la salle avec des enfants chrétiens, mettez à côté de la croix une des 1000 lunes sur un fond blanc. S'il y a des enfants bouddhistes, mettez une image de Bouddha à côté du crucifix. Et s'il y a des enfants athées, mettez un cadre vide où l'on peut voir le mur, c'est-à-dire le néant. Parce que les enfants athées, les athées, sont aussi des croyants en un Dieu qui est le néant, le Dieu du néant. À travers ce cadre vide, vous verrez le mur, vous verrez le néant, mais non. Ils ont décidé d'enlever les croix et de ne rien mettre d'autre. Ils ont décidé de soustraire et non d'ajouter. Et à la fin, c'est précisément le néant qui a gagné parce que maintenant, c'est ce qu'il y a, le néant. Très bien, ces bureaucrates bien payés grâce aux impôts des Européens, parmi lesquels les impôts des chrétiens, ont décidé la même chose. Il faut supprimer toute symbologie chrétienne. Nous ne pouvons pas dire un seul mot qui rappelle que Noël commémore un événement qui donne l'essence, la racine, le début du christianisme. Nous ne pouvons pas dire quelque chose comme cela. Bonne fête, bonnes vacances, mais pas joyeux Noël, pas période de Noël. L'excuse, je le répète, que ceux qui ne croient pas au Dieu de Jésus-Christ peuvent se sentir gênés. Ce qu'ils doivent faire, s'ils ne veulent vraiment pas énerver quelqu'un, c'est d'ajouter et non de soustraire. Qu'ils utilisent un langage vraiment inclusif, par exemple, qui félicite la Hanouka aux Juifs, qui est célébrée à ces mêmes dates. Ou le 6, c'est le dernier jour de la fête juive. Ou quand vient le mois d'avril, qu'on félicite les musulmans pour le Ramadan. Cela ne me dérange pas qu'ils félicitent la Hanouka ou le Ramadan. En fait, cette initiative du Comité pour l'égalité a suscité un tel tollé qu'il a fallu retirer le projet. La même chose s'est produite en Angleterre, qui, bien qu'elle ne soit plus membre de l'Union européenne, a pris le même chemin. Et curieusement, c'est un député musulman qui a protesté contre la suppression des symboles chrétiens. Face à cela, je me suis souvenu de Saint Jean-Paul II et de ces scènes impressionnantes de travailleurs polonais agenouillés à la messe alors qu'ils étaient enfermés dans le chantier naval de Danzig en grève. Des travailleurs polonais, des catholiques qui appartenaient au syndicat Solidarité et qui ont affronté le régime communiste. Je m'en souviens parce que j'ai pensé, on nous a utilisés. On a utilisé la capacité de résistance, la force que la foi nous donne, à nous catholiques,
pour mettre fin à la tyrannie communiste. Mais pourquoi? Pour implanter une autre tyrannie qu'ils essayent d'implanter en Europe, la tyrannie laïciste, la tyrannie de leur Dieu athée, du non-Dieu, la tyrannie qui voudrait nous voir éliminés de l'Europe, qui ne respecte pas les racines chrétiennes du continent, mais qui veut que nous cessions d'exister pour ne plus les déranger, pour qu'ils gouvernent seuls. Cette terrible tyrannie communiste est passée. Elle est passée en laissant une trace de douleur. Cette tyrannie laïciste passera aussi. Et elle passera parce qu'elle est suicidaire comme le communisme, parce qu'elle est destructive et non constructive. Ce laïcisme agressif, ce laïcisme d'exclusion, ce laïcisme conduit l'Europe au suicide. Par exemple, il n'y a pas d'enfants. Nous avons le taux de natalité le plus bas du monde. Il y a longtemps qu'on a abandonné la capacité de maintenir le nombre d'habitants. Il y a longtemps qu'on a cessé d'avoir une moyenne de 2,1 enfants par femme fertile en Europe. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'avenir. C'est ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est ce qu'ils réaliseront, mais ils ne réussiront pas à nous détruire. Le Christ a même vaincu le communisme. Et le Christ vaincra cette tyrannie laïciste agressive et excluante. Le Christ a vaincu et le Christ vaincra. Nous résisterons comme nous leur avons résisté et nous vaincrons comme nous les avons vaincus. Oui, nous devrons souffrir comme nous avons souffert avec cela. C'est pourquoi, ce Noël, je voudrais demander à tout le monde de mettre des signes chrétiens sur leurs balcons ou à leurs fenêtres. Ne laissons pas isolés. Ne nous laissons pas isolés. Ne les laissons pas gagner en nous mettant dans les trous pour que nous passions inaperçus. Des signes chrétiens parce que nous n'avons pas à avoir honte de notre foi. Noël n'est pas la fête du consumisme. Noël est la fête au cours de laquelle nous nous souvenons que le Fils de Dieu fait homme est né de la Sainte Vierge Marie. Alors, même si c'est encore dans quelques semaines, joyeux Noël! Joyeux Noël, même si cela donnera sûrement mal au ventre à certains de ces bureaucrates de l'Union européenne. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.